Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. La zakat, l'un des fondements de l'islam, une obligation religieuse que vous connaissez tous, que nous connaissons, qu'on nous enseigne dès les premières années dans l'école primaire. Allah subhanahu wa ta'ala l'a exigé à tous musulmans et musulmanes dont les biens atteignent une valeur minimale, connue sous le mot nesab, et qui aurait un âge d'une année lunaire. Une donation obligatoire, c'est très important, vous le savez, des plus riches aux plus pauvres, aux nécessiteux. En tout, ils sont 8 catégories citées dans le verset 60 de la sourate At-Tawbah. Innama as-sadaqatu lil-fuqara'i wal-masakina wal-'amilina 'alayha wal-mu'allafati qulubuhum wa fi ar-riqabi wal-gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil. Les sadaqat ne sont destinés que pour les pauvres, les indigents, ceux qui y travaillent, ceux dont les cœurs sont à gagner à l'islam, l'affranchissement des jougs, ceux qui sont lourdement endettés dans tous les sentiers d'Allah et pour le voyageur en détresse. Tout cela, évidemment, vous le savez déjà. Et si certains questionnements persistent, vous n'hésitez pas à vous adresser aux imams de vos quartiers, au ministère des Affaires religieuses, pour vous éclairer. Mais ce soir, nous allons parler de qui prend la zakat. Pourquoi, si elle est obligatoire religieusement, pourquoi n'est-elle pas obligatoire dans la société? Pourquoi, malgré l'instauration d'un fonds de la zakat, les ambitions qui étaient voulues dès sa constitution en 2003 n'arrivent-elles toujours pas à se concrétiser? Pourquoi ne donner qu'une petite somme de 5000 dinars aux familles nécessiteuses, celles qui vont recevoir la zakat, sachant que cette année, en tout cas pour l'année 2017, la collecte de la zakat a engendré 140 milliards de centimes. Et puis d'autres questions. Où en est le projet des prêts sans intérêt, le Qard al-Hassan, qui avait aidé entre 2003 et 2013 à constituer pas moins de 6800 petites entreprises? Pourquoi est-il toujours bloqué? Et où sont la somme, où est la somme de 700 millions de centimes de la zakat qui semble être toujours bloquée au niveau de la banque Al-Baraka notamment et qui était destinée à ces prêts sans intérêt, sachant que en 3 ans, il y a eu l'inflation qui apparemment est évaluée à environ 40%. On y reviendra donc ce soir avec professeur Mohamed Boudjelal. Vous êtes professeur en économie et membre au Conseil islamique. Et vous êtes spécialisé dans la zakat et dans le waqf. Aussi également avec docteur Moussaoud Boujnoun, chargé d'études au Conseil islamique. Voilà, nous allons en discuter ce soir, mais tout juste après ce petit sondage effectué par Abdelmoun'im Touchi. الزكاة هي الركن الثالث من أركان الإسلام، يعني كما الصلاة كما الحج كاين الزكاة، يعني لازم يقوم بها المسلم، هي واجب عليه. ربي يعني هي فريضة من الله عز وجل، والإنسان اللي يقوم بالزكاة الله سبحانه وتعالى يبارك له في ماله ويزيده بركة. وهي نعاون بها الفقراء المساكين، وايضا يزكي يعني المال ديالو باش ربي سبحانه يكبره له. الزكاة اللي تجي مور رمضان هي اللي تاع عيد الفطر اللي على كل مسلم لازم يديرها من الكبير للصغير. وكاين زكاة تاع الحول اللي عنده دراهم يخرجها في كل عام، اللي يجوز عليه حول، اللي يجوز عليه العام كومبلي يجي يخرج مقدار الزكاة تاعو. كل مبلغ عنده مقدار تاعو تقريبا. دائما في القرآن مقترنة بالصلاة، أي إذا أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة في أكثر من موضع في القرآن الكريم، وهذا يدل على أهميتها الكبيرة. ويوجد أيضا أن ما فعله أبو بكر الصديق عندما رفضوا أن يعطوا الزكاة، فقال أحارب أن من رفضوا إعطاء الزكاة كمن رفضوا الصلاة. لذلك هذا يبين الأهمية الكبيرة للزكاة، وهذه الأهمية طبعا هذا دليل على أن أهميتها في المجتمع، لأن عندما الأغنياء يتذكرون الفقراء بالزكاة فإن هذا يزيل الفوارق في المجتمع ويسد بعض العدل في المجتمع، وهذا ما يؤثر بالإيجاب على الاقتصاد الوطني. هنا قال لك الإنسان اللي يزكي لازم يكون دراهمه يكونوا حلال، دراهمه حلال، ويمد نصيب من الزكاة تاعو الناس الفقراء الأقربان ليه.
ولاد حومته ولا فاميلته واللي يكونوا يعطيهم واش لازم، سواء دراهم ولا لبسه ولا كيما نقولوا بكري يمدوا دقيق بالحفاني ويعرفوا الناس تاع زمان. مي دوك الزكاه الوقت اللي رانا فيه دراهمو 80% حرام ويخاف يزكي منهم. يعني كاين مقدار يقدروه العلماء على ما اظن 2.5 في مقدار الزكاه تاع الفضه، زكاه تاع الذهب يقدر يخرجها حتى قمح، يعني في العلماء هما اللي يحدوا مقدار الزكاه. انا نفضل نمدها الفقراء والمساكين خير، لان دوك راك تعرف ما ديرش كونفيونس، دير زكاتك في صندوق المسجد راك تشوف ولاو يسرقوا الصناديق. Voilà, grosso modo, on le voit, les Algériens connaissent très bien leur religion, ils savent ce que c'est que la zakat, ils savent quelle est la somme à donner, les pourcentages, ils savent que ce n'est pas seulement une question d'argent, c'est aussi tous les biens, tous les avoirs, qu'il s'agisse d'or ou d'argent ou de céréales, etc. Bref, la question qui se pose en premier lieu, c'est évidemment, Dr Boujnoun, qui va prélever cette zakat, sachant que Rabbi Subhanahu a dit dans le verset 103 de la sourate Touba, Khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim, prélève de leurs biens une sadaqa par laquelle tu les purifieras et les béniras. Il s'adressait au prophète sallallahu alayhi wa sallam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. C'est vrai que c'est là un ordre divin à l'adresse du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour prélever et prendre une part des biens sur les biens des musulmans dont vous avez parlé tout à l'heure, les gens qui ont une certaine richesse, dont la richesse atteint un certain seuil et qui arrive à voilà, ce qu'on appelle le haoul, c'est-à-dire que voilà, une certaine échéance. Donc c'est une chose qui a un caractère obligatoire. Et personne ne peut dire le contraire ou contester cette réalité. Donc, qui est censé prendre cette zakat? Évidemment, c'est l'autorité, celui qui représente l'autorité suprême. Donc, et cela s'est passé d'ailleurs dans l'histoire de l'islam. Du temps du vivant du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était le prophète qui prélevait la zakat. Il avait bien sûr des percepteurs de la zakat qui l'envoyaient un peu partout, à un certain moment jusqu'au Bahreïn actuel, pour prélever la zakat. Et après, justement, après le décès du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a eu un problème dont d'ailleurs un des intervenants on a parlé, c'était ce qu'on appelle Hurub al-Ridda. Donc il y a certaines tribus arabes, après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, se sont révoltées et ont refusé de payer la zakat. Et ils ont dit à Abu Bakr, nous avions l'habitude de donner notre zakat au prophète. Maintenant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort, nous refusons de la donner à une autre personne. Et Abu Bakr radiallahu anhu a dit sa fameuse phrase, je les combattrai, ne serait-ce que pour une corde, pour qu'il me donne une corde à laquelle on attache les brebis ou les chameaux qu'il donnait au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il a rassemblé une armée contre eux, il les a combattus, il les a forcés à s'acquitter de la zakat, qui est, soit dit en passant, un droit de Dieu. C'est Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, qui l'a imposé, et c'est un droit aussi, c'est un droit qui va aux 8 catégories citées par le Coran. 8 catégories énumérées par le Coran. Donc la zakat est une obligation. Est une obligation édictée par le Coran et par la Sunna. Vous avez cité d'ailleurs ce verset. Il y a d'autres versets qui en parlent.
Il y a plusieurs hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam aussi qui en parlent. Et vous savez, il y a dans le Coran 82 versets où la zakat est associée à la prière. Absolument. 82 versets. Je les ai. Donc, c'est dire que cette obligation est formelle dans le Coran. Personne, je dis bien depuis l'avènement de l'islam jusqu'à aujourd'hui, aucun savant, quel qu'il soit, n'a essayé de mettre en doute. D'ailleurs, la zakat fait partie des 5 obligations de l'islam, comme le dit le fameux hadith que tout un chacun connaît. On l'apprend dès le primaire. Buni al-Islam ala khams. شهادتنا إله إلا محمد رسول الله إقام الصلاة إيتاء الزكاة صوم رمضان والحج البيت. Donc elle vient en 3e position après l'affirmation de la foi, le témoignage de la foi qui est primordial lorsque quelqu'un veut entrer en islam. Il doit témoigner, faire le témoignage de la foi. Et la prière aussi qui a un caractère obligatoire, communicationnel. Absolument, avec Dieu. C'est la relation entre le serviteur et son créateur. Et en troisième lieu, il y a la zakat qui est associée à la prière parce que, d'ailleurs, comme nous le disait tout à l'heure notre ami docteur Boudjelal, il y a beaucoup de gens qui peut-être ne font pas la prière ou négligent un peu la prière, mais lorsqu'il s'agit de la zakat, ils sont à cheval sur parce que c'est vrai, avec la prière, on est en désobéissance avec Dieu. Mais le problème avec la zakat, c'est que nous sommes toujours en désobéissance avec Dieu, mais avec les citoyens. Absolument. Voilà. On lèse les musulmans, le droit des autres. Voilà, les musulmans qui sont pauvres et nécessiteux d'un droit qui leur appartient sur la foi du Coran et du hadith. Parce que cette zakat-là, en fait, cet argent-là, ces biens-là ne nous appartient pas, n'appartient plus à cette personne-là qui, à la base, les détenait. Tout à fait. Dès qu'il y a le passage d'une année lunaire, qu'il y a l'atteinte de cette valeur minimum, cet argent-là ne lui appartient plus. Ce pourcentage-là, en tout cas. Nous avons donc ces personnes qui ont ces biens-là, qui veulent donner, ces musulmans. Et à qui doivent-ils qui doit les prélever? Donc, qui doit 14 siècles après, qui prélève cet argent? S'il n'y a personne qui vient les prélever, on ne peut pas garantir que ces personnes-là vont aller donner cet argent. Alors, qui va prélever cet argent? Madame, d'abord, merci pour l'invitation. Je dis aux téléspectateurs, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bon, la zakat, madame, c'est un sujet très très important, particulièrement en ces temps où la pauvreté sévit un peu partout dans le monde, et particulièrement dans les pays musulmans. Je dirais que la zakat, c'est vrai, comme l'a dit mon collègue Boujenoun Simsoud, elle est le 3e pilier de l'islam, mais elle se distingue par rapport aux autres piliers de l'islam par sa dimension verticale et horizontale. Verticale, c'est une adoration à Dieu, il y a ibada, donc, et horizontalement, la zakat, si quelqu'un ne fait pas sa zakat, il porte préjudice à ses concitoyens. Donc, il y a cette dimension horizontale où le paiement de la zakat est obligatoire justement pour aider à lutter contre la pauvreté qui demeure quand même un problème majeur pour toute l'humanité. Avant de répondre à votre question, j'aimerais bien jeter de la lumière sur 2 points très importants. Les économies modernes, madame, souffrent ou font face à 2 grands défis. Le premier défi, c'est l'instabilité de l'économie mondiale d'une manière générale et de chaque pays. Cette instabilité, elle est due principalement à ce que j'ai appelé, moi, le système financier, le système financier basé sur la pratique de l'intérêt, qui est justement dans le Coran, le Coran a cité la zakat comme antidote à la pratique de l'usure, la pratique de l'intérêt.
Un. Numéro 2, le deuxième problème avec ce système financier, c'est l'instabilité, c'est les crises financières récurrentes dues justement à cette pratique de l'intérêt et entre autres à la pratique de la spéculation à découvert sur les marchés financiers et récemment un nouveau mal économique qui est ce qu'on appelle la titrisation des créances. Alors, ces trois facteurs, pratique de l'intérêt, spéculation à découvert sur les marchés financiers, on vend ce qu'on ne possède pas. Et troisièmement, la titrisation des créances, la vente des créances qui a automatiquement conduit à ce qu'on appelait avant les produits dérivés. Après la crise des subprimes de 2008, maintenant, on s'est rendu compte que ce ne sont pas des innovations financières, c'est plutôt des produits toxiques ou même il y a des écrivains qui parlent de produits de destruction massive. Donc ça, c'est clair. Donc ça, c'est le premier problème. La zakat, justement, c'est une antidote à cette pratique. Deuxième grand problème auquel font face l'économie mondiale actuellement, c'est le gap ou l'écart croissant entre les riches et les pauvres. On n'arrive pas à trouver de solution. Et comme je l'ai dit dans mon article, là, dans l'introduction de mon article, sur cette revue, peut-être que vous aurez en parlé, Henri Denis, le grand économiste français, dans son célèbre ouvrage Histoire de la pensée économique, après avoir passé en revue toutes les théories économiques, il est arrivé à la conclusion suivante, il le dit en page 707, la science économique d'aujourd'hui ne propose aucune théorie valable de la répartition. Donc, la science économique d'aujourd'hui, c'est une science d'accumulation de richesses, mais pas de distribution équitable. Et là, il y a un problème éthique de fond dans ce monde où nous vivons. Et c'est pourquoi l'islam a prévenu cette situation et a fait de la zakat une obligation et un pilier de l'islam. Et justement, maintenant, pour revenir à votre question, madame, qui prélève la zakat dans nos taux modernes? Avant qu'elle ne devienne un acteur de l'économie nationale, des économies en tout cas, il faudrait qu'elle soit prélevée. Maintenant, qui va la prélever, cette zakat? Oui, le docteur Boujoun l'a bien dit, c'est l'État. C'est un devoir étatique. Prélève de leurs biens. Donc déjà, il faudrait déjà commencer par régler cette question-là. Oui, c'est une obligation, un devoir de l'État moderne. Ancien ou moderne. Oui, ancien. Omar ibn Abdelaziz, tout le monde connaît l'histoire de Omar ibn Abdelaziz qui n'avait pas trouvé même à qui distribuer la zakat, tellement les gens étaient devenus comment dirais-je, pas riches, mais exactement, voilà. Ils n'en avaient plus besoin. Il n'était plus considéré comme entrant dans ces 8 catégories. Alors aujourd'hui, où on en est déjà dans cette question-là, dans la question du prélèvement de la zakat? Bon, longtemps les pays musulmans ont négligé cette question qui est très importante. Maintenant, en Algérie, nous sommes le premier pays dans les pays du Maghreb à avoir pensé à créer une institution qui s'occupe de la collecte et de la distribution de la zakat, avec le Fonds national de la zakat, créé, comme vous l'avez dit, dans votre introduction en 2003. Et nous sommes à ce jour à la 14e année, presque 15 ans, oui. Ça, c'est très, très bien. Bon, le Fonds national de la zakat, Sandour Zakat, il a été créé sans ancrage juridique. Et c'est pour cela que lorsque Dr Ghulam Allah, il était ministre des Affaires religieuses, il a rassemblé plusieurs experts, donc vraiment c'est des gens de haut niveau, et on a élaboré un texte de loi, Sandour Zakat, qui comprend 63 articles, très très bien étudiés, très très bien structurés, très très bien agencés. On a pensé à une association
à caractère public, qui a l'autonomie financière et qui s'occupe principalement de la collecte et de la distribution de la zakat. Une sorte de banque en quelque sorte. Non, non, un fonds, une institution. Un fonds national de zakat. Avec son administration. Avec son administration, etc. Non. Étatique. C'est une institution autonome à caractère public. Mais elle ne perd-elle pas, excusez-moi, son caractère, le caractère étatique? Donc celui qui prend... je veux dire, si on fait une institution associative, là, on est plus dans les questions de donation. Je veux dire, celui qui veut donner, il va donner, que lorsque c'est le hakim qui doit prélever et que vous allez donner cet argent de la zakat. Vous êtes obligé de le donner à une institution étatique. Pourquoi pas une association. Nous avons une réglementation, nous avons les lois. Bon, le cadre juridique, justement avec les experts, on est arrivé à cette proposition de création d'une association à caractère public. Donc elle relève du public, mais dans le conseil d'administration, on a prévu que les contribuables, les donneurs de zakat, les donataires si vous voulez, ils ont la majorité, c'est-à-dire pour créer cette confiance. C'est-à-dire que les donateurs ont leur mot à dire dans cette institution. Pourquoi? Justement pour créer cette confiance qui manque malheureusement, qui fait défaut. Donc si on a un cadre où les donateurs sont majoritaires et où l'État il est représenté par les différents ministères, le ministère de la Justice, le ministère des Affaires religieuses, le ministère des Finances, le ministère de la Solidarité nationale, les ministères, on a même pensé au ministère de l'Intérieur. Oui. Parce que en ces temps où on parle de financement terroriste, etc., non, nous voulons la transparence totale. Est-ce que ça veut dire que l'État va en fait déléguer ce pouvoir de prélèvement? Donc là, on est dans... Mais le fait que c'est l'État qui donne... Un ancrage juridique fort pour qu'on comprenne, pour que les gens comprennent que en fait c'est l'État qui délègue le pouvoir de prélèvement à cette association à caractère public. Où seront présents... On a voulu, madame, on a voulu concilier... Pourquoi pas comme les impôts, par exemple? Non, on va parler des impôts. Les impôts, ils prélèvent. On a voulu concilier le public avec le privé, c'est-à-dire, je veux dire, les donateurs. C'est une question délicate. D'accord. Si vous la considérez comme une entreprise purement étatique, il y a le problème de la confiance qui se pose. Donc, on a trouvé cette formule où on a concilié intérêt public et intérêt privé. Bon, malheureusement, elle n'a pas eu, elle est toujours en projet. Oui, elle est toujours en projet. On espère que cette proposition, ce projet, voit le jour un jour. Va aboutir, on l'espère. Il est au niveau du secrétariat général du gouvernement. Est-ce que déjà commençons par la question de prélèvement qui est primordiale et qui est très importante, la question du prélèvement. Donc restons-y. Donc cela veut dire que cette association, en fait, la création de cette association essaye disons, de vivre avec une constitution qui dit, dans son article 2, que l'islam est la religion d'État, mais avec un code qui est un code civil et qui ne permet pas donc à l'État de prélever cette zakat. Pourquoi? Si le code est civil. Non, on est dans le cadre des institutions publiques à caractère économique. Voilà. Il peut prélever, l'État, il a sa place. Mais en dehors de ce projet-là, l'État actuellement n'a pas le droit entre guillemets, de prélever la source obligatoire. Non, l'État ne prélève pas. Voilà, c'est ça. Il n'a pas étudié la question. Il n'a pas étudié la question. Justement, vu ce dilemme, nous, on a fait cette proposition. Et j'aimerais bien que ce projet soit discuté. Exactement. Soit discuté, et peut-être qu'on proposera une autre structure. Mais tout ce que nous avons pu proposer après
10 ans, c'était en 2013 qu'on l'a proposé. Donc, après 10 ans d'expérience, avec tous les experts qu'on a rassemblés, je salue particulièrement, si je cite le professeur Mahmoud Boutara de l'université de Batna, c'est un monsieur lui aussi en matière de juridique, il est très très fort. Et il y a d'autres collègues aussi qui ont participé de plusieurs universités. Donc on est arrivé à cette proposition. Maintenant, s'il y a d'autres propositions... Pourquoi une association et pas une sorte de diwan ou pourquoi plutôt dans les institutions directement de l'État, qui s'occuperaient que de la zakat? Je ne sais pas. On est arrivé à cette proposition. Maintenant, diwan de la... Mais c'est une forme de diwan, de toute façon, c'est juste des appellations qui diffèrent. D'accord. Même un diwan, un organisme étatique comme diwan al-Hajj, oui. Ça peut se faire. Oui, on peut y penser. On peut y penser. Mais là aussi, il faut bien élaborer le statut juridique. Hein, parce qu'il faut travailler dans le cadre de la réglementation algérienne. Bien sûr. Bon, j'espère qu'en ces temps de difficultés financières, on penchera, on va tirer ce projet du tiroir et on va le discuter. Oui. Alors, là, on a fait notre proposition. Donc ça, c'est l'article 1er, je suppose. C'est un des premiers articles de cette proposition. La création de cette association. La création de cette institution, je préfère le mot institution. On l'a appelé le Fonds national algérien, Fonds de la zakat, Fonds algérien de la zakat. Son nom zakat al-Jazairi, on l'a appelé comme ça. Alors, ce fonds-là, en fait, il existe puisque c'est en fait un compte CCP. Ah, le fonds qui existe maintenant, c'est un compte CCP, mais il n'a pas d'ancrage juridique. D'accord. Voilà, il faut quand même se rattraper. Et alors, comment il est géré puisqu'il n'a pas d'ancrage juridique? Bon, il est géré à 3 niveaux. Il est géré au niveau central par ce qu'on appelle le Général Watani el-Zakat, donc le comité national de la zakat. Qui dépend des affaires religieuses. Qui dépend des affaires religieuses, toujours dans le cadre du ministère des Affaires religieuses. Il donne juste des orientations comme ça. Au niveau de Wilaya, il y a une décentralisation. Les comités de Wilaya, le Général Wilaya et le Zakat, là, ils font un bon travail. C'est eux qui distribuent la collecte de la zakat. Et au niveau local, purement au niveau de la commune, nous avons l'hygiène al-Qaïdiya. Nous avons les structures, les comités de base qui, eux, contactent les donateurs et qui recensent les attributeurs, les bénéficiaires. C'est eux qui sont en contact avec la population. Ils connaissent le vrai pauvre. Oui. Ils ont fait un bon travail. Sûr, et c'est les imams, je pense. C'est le travail de proximité. Oui, le travail de proximité. Absolument. Et dans ces, il est très important. Il est très important. Et dans ces comités, on trouve les imams, on trouve les dignitaires, on trouve même les gens, les bénévoles qui veulent vraiment s'informer. Les notables, en quelque sorte. Voilà. Ils ont leur place dans ces comités. Et juste pour revenir à ce qu'avait dit un jeune homme dans notre sondage, le dernier en tout cas, il avait parlé de cette histoire de caisses qui sont... du vote des caisses. Ça n'a rien à voir. Puisque la zakat, c'est le compte CCP. La personne qui doit donner sa zakat va le donner au niveau de la poste. Justement pour la caisse, c'est des caisses de dons, autres donations. Voilà, on a créé au niveau de chaque wilaya un compte CCP spécial dédié justement spécialement pour ce fonds de la zakat, juste pour éviter toute forme de détournement. Parce que de l'argent dans un compte, c'est difficile, c'est impossible, carrément impossible de détourner l'argent. Bon, on essaie quand il est bien surveillé, etc. Voilà, on essaie de trouver de mettre en place des mécanismes institutionnels pour éviter justement tous ces dépassements. Et comment fonctionnera normalement cette association là que vous proposez? Ah, là c'est une autre chose, une autre affaire. Ici, nous avons un conseil, un directoire composé, comme je l'ai dit, des représentants des donateurs, des différents ministères, et comme je l'ai dit, ce sera les PPP, comme on dit, l'État par les différents ministères et le public, c'est-à-dire les autres partenaires. La société civile, voilà. Donc ce sera un partenariat extraordinaire public-privé qui œuvreront justement ensemble pour le bien-être de la société en général. Donc je ne pense pas qu'il y ait un conflit d'intérêt ici.
Et la collecte se fera de la même façon par compte CCP. Voilà, la collecte se fera toujours par compte CCP. C'est la meilleure moyenne. Maintenant, on parle de digitalisation de l'économie. C'est la meilleure manière de Déjà, le gérer les ministre fonds. Voilà. des Affaires religieuses avait parlé l'année dernière de la question de de créer une sorte de système électronique pour le compte, le fonds de la zakat. Pour le fonds de la zakat, et je pense qu'elle est même distribuée à travers les comptes CCP. Voilà. Oui, on a demandé à un moment donné, on a demandé préserver la dignité des gens. Voilà. D'ouvrir des comptes CCP. Pour une meilleure surveillance aussi. En plus, surtout. On espère que aussi les CCP ne prélèvent pas ces petites commissions-là. C'est vrai. Il faut qu'il y ait quand même un accord. On a demandé cet accord avec le ministère des Postes et Télécommunications. J'espère que ça va aboutir. Je ne sais pas où est la question actuellement. Alors, qui donne la zakat? Je ne parle pas de de la question du Nessab et de l'année lunaire. Qui donne la zakat? Est-ce que ce sont juste des particuliers? Est-ce que c'est aussi les entreprises? Est-ce que les entreprises étatiques donnent-elles aussi la zakat? La ville donne-t-elle la zakat? Qui donne la zakat? Moi, je pense que c'est particulier. Tout à fait. C'est Ibada, non. La zakat, c'est un devoir religieux. C'est un devoir individuel. Personnel. Bon, comment contribuent les entreprises? Les entreprises étatiques, je crois, ne sont pas soumises à la zakat. Non, c'est les particuliers. C'est les particuliers. Et les particuliers, comment ils participent dans une entreprise, par exemple, par action? C'est par action. C'est chaque actionnaire, il demande par exemple à l'entreprise de prélever de ses dividendes le taux de la zakat. Et en Malaisie, dans plusieurs pays, même dans les pays du Golfe, j'ai vécu quelques années là-bas, ça se fait comme ça. Donc il autorise la banque automatiquement de prélever la zakat sur son compte et de la verser sur le compte de justement. C'est pour ça qu'il faut institutionnaliser nos sociétés. Il faut passer le devoir accompli à titre individuel en matière justement de zakat à un devoir accompli collectif, dans un contexte institutionnel. Il faut ce passage. Si on fait cette institutionnalisation, si on arrive en tout cas à la concrétiser, est-ce qu'il faudra dénombrer les riches ou alors ça restera une liberté individuelle? C'est une question... Est-ce qu'elle va se substituer au hakim? Je préfère le dire comme ça. Oui, c'est une question très difficile, madame. Moi, je pose la question suivante. Si quelqu'un ne fait pas sa prière, est-ce qu'en l'obligeant de la faire, est-ce qu'il aura l'ajr? Il aura la récompense. C'est-à-dire, moi, non, mais je pense pas, docteur, moi, je pense que excusez-moi, il n'allait pas leur demander est-ce que vous faites la prière? C'est le temps de donner votre zakat, vous la donnez. Votre bien ne vous appartient. Après vos prières, ce que vous faites comme jeûne, etc., ça reste dans votre cadre très intime. Je préfère qu'il y ait un exercice de pédagogie pour faire comprendre aux gens que plus vous donnez votre zakat, plus Allah vous bénit vos actions et multiplie vos revenus. Docteur, Allah anéantit l'usure et multiplie les docteur, moi je pense que d'ailleurs dans le Coran, Dieu, la plus grande menace qui a été adressée par Dieu à une certaine catégorie de croyants, c'est celle de refuser de donner la zakat. إن الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقون في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. C'est ça. Donc ceux qui thésaurisent l'or et l'argent et ne le distribuent pas dans la voie de Dieu, annonce-leur un châtiment douloureux. Donc, de là, on conclut que le dirigeant... une réflexion personnelle pour ces gens-là. Non, personnelle, mais celui qui dirige, celui qui va prélever cette zakat. Celui qui va prélever a des arguments, d'ailleurs, dans la charia de l'islam, que ce soit dans le Coran, dans la tradition ou dans le comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de ses compagnons. Il a des arguments forts
pour agir en conséquence, pour prélever. Bon, c'est pas le dirigeant, le hakim lui-même qui va aller collecter là. Mais il y a des institutions. À l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y avait des percepteurs. Il y avait des percepteurs qui allaient, qui étaient envoyés dans les contrées musulmanes pour récolter. Maintenant, nous sommes à l'époque moderne. On peut, comme a dit mon ami Dr Boudjelal, créer une institution qui sera déléguée par le pouvoir avec des prérogatives, avec des attributions, qui sont bien sûr officielles, juridiques, pour récolter la zakat à la place du pouvoir, de l'autorité. C'est madame, justement, dans mes récentes études sur la zakat, je suis arrivé à une chose, à une réflexion tout à fait novatrice. L'usure a été citée avec le commerce. Dieu Allah a rendu licite le commerce et a rendu illicite et interdit l'usure. Donc ici, l'usure est citée dans le commerce, avec le commerce. Et l'usure a été citée avec les sadaqat. Je me suis posé la question, j'ai essayé de comprendre pourquoi l'usure est citée une fois avec le commerce, une fois avec les sadaqat, avec les œuvres de charité. Le commerce, c'est le secteur lucratif, où on cherche le profit. Les sadaqat, c'est le troisième secteur, comme vous le dites, c'est le secteur de la bienfaisance, du volontariat. Mais je suis arrivé à la conclusion suivante. La sadaqa, c'est le volontariat. La zakat, c'est pas du volontariat. La zakat, c'est la bienfaisance, c'est secteur de la bienfaisance. Sadaqa. Non, c'est la bienfaisance. C'est de la bienfaisance. La zakat, non. La zakat, c'est de l'obligation. C'est une obligation. Il y a les aumônes, sadaqa. Mais elle est citée dans le troisième secteur économique. C'est pas à la guise de la personne. Oui, c'est pas à sa guise. Par contre, la sadaqa, c'est à sa guise. Si elle veut, elle veut. C'est la charité par excellence parce que c'est un devoir religieux. Bon, j'ai essayé de comprendre. Même la zakat al-fitr, la zakat al-fitr, oui. Lorsqu'elle n'est pas donnée, bon. Le jeûne reste suspendu. Tout à fait. Ramadan est suspendu. Donc je reviens à mon idée. Donc nous avons ici deux secteurs en économie. Nous avons le secteur lucratif et nous avons le secteur de la bienfaisance. Pourquoi Dieu, Allah dans le Coran, il a cité l'usure, comme je l'ai dit, avec le secteur lucratif du commerce et avec le secteur de la bienfaisance, avec la zakat évidemment en particulier. Et bien, je suis arrivé à la conclusion suivante. En lisant les 8 catégories d'attributeurs de la zakat, dans le verset 60 de Sourate Tawbah. Oui. Le Coran dit إنما صدقات الفقراء والمساكين والعاملين عليهم والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين في سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. الغارمين. J'ai bien aimé la traduction de Jacques Berg pour ce qui est du Gharimin. Il parle, le Gharimin, c'est quand la zakat est utilisée à libérer les insolvables. Donc le Gharim, c'est qui? C'est les entreprises, c'est les hommes d'affaires en cessation de paiement. Par exemple? Oui, en cessation de paiement. En état de faillite. Donc de là, je trouve que la zakat, elle œuvre justement à aider le secteur productif en cas de détresse. Et je suis arrivé à la conclusion suivante. Pourquoi ne pas créer au sein de la collecte zakataire un fonds de garantie des créances douteuses? Ça va motiver les opérateurs économiques, évidemment individuellement, à payer leurs zakat, à être répertoriés dans le fichier, sur le fichier des zakataires, des contribuables à zakat, des donateurs donc, et éventuellement, lorsqu'ils sont en situation de paiement, le Coran
leur a donné le 1/8, 12,5% de la collecte zakataire, justement pour passer, surmonter, pour renflouer en quelque sorte leur... Et ça va les motiver. Donc c'est un exercice de pédagogie, comme je l'ai dit. C'est un exercice de pédagogie et j'espère qu'on arrivera à concrétiser cette idée dans notre fonds de la zakat. Pour répertorier ces personnes-là, il pourrait y avoir aussi une collaboration entre le ministère des Affaires religieuses et le ministère des Finances à travers les impôts, le service des impôts. C'est possible de les répertorier aussi. Là, je préfère que ce soit un, comment dirais-je, que ce soit, je sais pas comment, un acte de bon vouloir. On n'a pas imposé les gens de payer leurs zakat. On doit les convaincre. Mais je pose la question qui va... On doit les convaincre, mais pas les dissuader. Ça, c'est mon avis. Mais moi, j'ai cité le cas de Abu Bakr Siddiq, qui les a même combattus pour les contraindre. Non, il les a combattus. Pourquoi? À s'acquitter de l'or. Parce que eux... Ils refusaient carrément de la... Non, ils refusaient le pouvoir central. Oui, bien sûr. C'est-à-dire qu'ils veulent dissoudre l'institution. C'est ça. Et ça, c'est grave. C'est ce qu'a fait Abu Bakr Siddiq. Autrement, vous n'allez pas me dire que Abu Bakr Siddiq et l'art et les moyens de découvrir tous les attributaires. Non, mais c'est des obligés. Voilà, c'était pas le même nombre, la population n'était pas aussi importante. C'était des tribus bien déterminées. Moi, je suis de l'avis de la persuasion et pas de la dissuasion. Sinon, elle va perdre son caractère elle ne va pas perdre d'obligation. Les gens, ils donnent leur zakat. On les connaît, ils donnent leur zakat. Alors justement, vous dites, les gens donnent leur zakat. Non, mais nous, on ne va pas douter dans les questions de foi et tout ça. Voilà, parce que les gens donnent ou ne donnent pas du tout. C'est que comment après, justement, comment cette zakat va pouvoir participer à l'évolution de l'économie, des économies. Ça, c'est la bonne question. Alors, lorsque déjà, donc, les calculs, lorsqu'ils donnent selon leur bon vouloir, souvent, ils ne donnent pas la somme qu'il faut, ils ne donnent pas comme il le faut, ils ne donnent pas à qui il faut. Donc recenser ces personnes-là est très important. Mais bon, après, en discutant, vous savez, ça me renvoie aussi à la même question que nos députés ont eu à discuter il y a quelques semaines sur l'impôt sur la fortune. Finalement, on a fini par retirer... Oui, parce que ça n'a pas de sens. Oui, bon, ça n'a pas de sens. Ça a un sens dans d'autres sociétés. Hein. Ça a un sens dans d'autres sociétés, ça n'a pas de sens chez nous. Même si ce sont deux choses différentes. Lorsque nous arrivons à un système monétaire où 90 à 95% de la masse monétaire est une monnaie digitalisée, là on peut en parler. Ça, on n'est pas encore arrivé. Donc il faut comparer, madame, le comparable. Donc moi, si je persiste sur cette position, c'est juste pour donner la chance à la pédagogie et pas à la manière forte. Oui, on peut concilier la pédagogie et la contrainte. On n'est même pas arrivé à... ce projet n'est même pas arrivé. Inch'Allah, par la suite. On l'espère. D'accord. Et dans votre projet, est-ce qu'il y a quelque chose qui est dédié justement à la collecte de ce qui ne va pas aller dans les comptes bancaires? Oui, nous avons la collecte agricole, des biens agricoles. Alors où est-ce que tout cela peut être collecté? Oui, il faut prévenir même des déserts de stockage de cette récolte agricole et la distribuer éventuellement. Il y a aussi qu'on appelle ça dans le sous-sol, les produits. Elle peut être financiarisée, on peut la compter. Mais la zakat des produits agricoles, je crois qu'il y a des agriculteurs que eux, ils donnent leur zakat carrément en nature. Hein. Parce que ça risque d'être quelque chose de très... Mais il faut la donner en nature. Il faut la donner en nature. Et c'est une organisation
C'est une organisation qui doit se faire. Et c'est ça un des devoirs de l'État moderne. Par exemple, elle peut être redistribuée vers le secteur agroalimentaire, Voilà, ça peut se et faire. participer donc forcément à Participer, l'économie, oui, à l'économie, et faire oui. baisser les prix des Voilà. produits agroalimentaires. Et à la baraka aussi, يمحق له الربا وربي صدقات. Voilà, exactement. Vraiment, si on arrive à instituer la zakat comme il se doit, je pense que notre système économique, il va changer. Ah, tout à Inch'Allah, fait. vers Tout à fait. ce qui est bien. On peut aussi encourager les jeunes à investir dans l'agriculture, créer Oui, des petites, oui, oui. voilà, des petites On a fait ça. coopératives On a fait, au cours de... avec la petite expérience de Sandouk Zakat, du Fonds national de la Zakat, vraiment, moi personnellement, dans la Wilaya de Borj Barriche, j'ai donné la proposition de donner aux gens qui participent à la création de richesses Tout à fait. par l'agriculture, par L'élevage, etc. exactement. Donc ça rentre dans la politique de distribution qui vient avec tout. Plus le fonds augmente en volume, plus on aura des idées à proposer pour justement participer au développement de l'économie. Et alors, puisqu'on parle de développement d'économie, il y a cette question-là de l'Qard al-Hassan, du prêt sans intérêt qui a été bloqué depuis maintenant 3 ans, enfin presque 4 ans. Alors, entre 2003 et 2011 ou 2013, oui. il n'y avait aucun problème, en tout cas d'un point de vue religieux, c'était du licite. Oui, du licite, oui. C'était licite. Et il y a eu quand même la création de plusieurs petites entreprises. C'est entré dans les des mœurs, jeunes ça. ont été ensuite, C'est devenu voilà. quelque chose de... Et 2013, tout s'arrête. On a vu des jeunes qui se sont Pourquoi reconvertis en hommes d'affaires avec ce crédit ce prêt sans intérêt de fonds. Et l'argent a été récupéré en Il plus. a été reçu, oui. Donc, moi, je dis que c'est dommage. ouais. C'est dommage que cette expérience s'estompe comme ça. Et quelle est la raison? Oui, Ceux qui ont rendu licite cette pratique-là, c'était parce qu'elle s'inscrivait dans le verset donc 60 fi sabilillah wa fi sabilillah. Donc fi sabilillah, c'est les riqab, on n'a plus de riqab maintenant, on n'a plus d'esclaves. C'est vrai. وفي سبيل الله. À franchir, c'est vrai. والمؤلفة قلوبهم, les sympathisants. Fi sabilillah, Donc, ça reste quelque chose de justement, très large. Ah oui, très large. Très large. Ça a un sens, Alors pourquoi a-t-on arrêté cette L'avis pratique-là religieux était que ces 3 catégories d'attributaires, avec 12,5%, multiplié par 3, ça vous donne 37,5%. Et c'est pour ça que ces 37,5%, ils étaient destinés au Qard Hassan, au prêt sans intérêt. Ça a donné de très très bons résultats. On aurait aimé que ça continue. Et qu'est-ce qui a fait que ça s'est arrêté? Voilà, il faut demander au ministère des Affaires religieuses. Ça reste Moi, je n'ai incompréhensible. pas d'informations. Ça reste incompréhensible. Ça n'a pas d'informations. Je n'ai pas d'informations. Et je dis que c'est dommage. Et puis il y a une somme d'argent qui était destinée à ces prêts-là, qui est 700 millions de centimes, qui reste bloquée dans la banque depuis 3 ans, avec une inflation qui augmente, donc qui perd de sa valeur. Voilà, justement, on parle, il y a la gestion. Il faut une bonne. C'est pour ça que nous, dans notre Quelle aurait été la meilleure solution c'est- pour cet argent-là? C'est de l'injecter et de l'injecter dans l'économie et pour créer de la richesse. Mais justement, l'injecter dans l'économie, c'était ça le problème. On a arrêté les prêts pour les petites entreprises. Et c'est ça le problème. Donc- Ça, c'est un problème. J'ai pas de réponse pour ça, madame. Est-ce qu'il n'aurait pas été judicieux de le replacer dans le fonds de la zakat directement? Encore faudrait-il connaître justement les raisons de ce blocage. Je ne sais pas où ça se situe, C'est dommage. mais bien sûr que ça aurait été judicieux. Bien sûr, bien ça va sûr. de soi. C'est de l'argent qui est thésaurisé. Ça, donc c'est thésaurisé. Les prêts sans intérêt ils étaient devenus une culture algérienne. Il y a pas mal de jeunes qui viennent se demander ce prêt et ils sont sérieux. Ils utilisent l'argent, ils remboursent et plus ils remboursent, plus Allah subhanahu wa ta'ala barik lahum. Il y avait même eu, docteur,
des entreprises de taxi, si je ne me trompe pas. Taxi, Oui, oui. taxi de... C'est waqf هذيك. Voilà, Waqf, à c'est faire autre le chose. Non, non, waqf, c'est pas- d'accord. c'est pas la zakat. Ok. Alors, finalement, comment la zakat va pouvoir aider l'économie? Puisque on arrête l'aide à la création de petites entreprises. Ben, j'ai écrit un article là, Oui. dans la revue. Dans J'ai la pas lu revue, justement, oui, ouais. c'est la revue Dirasat al-Islamiyya, qui est une revue scientifique publiée par le Haut Conseil islamique et dont c'est le premier, le premier numéro de l'année, C'est le hein, numéro de l'année, voilà, c'est numéro ça. 16. C'est le La revue premier- s'est arrêtée Voilà. pendant 2 ans, et donc elle a repris. On l'a repris. Voilà, c'est le numéro de cette année. Vous avez écrit un article avec votre fille, Anfal Boudjelal, sur la zakat et le waqf, un segment de la finance islamique au service du Oui. développement économique et social. Et social, oui. Alors justement, comment, avec cette situation de blocage, disons, comment pouvoir relancer tout cela? Madame, écoutez, un universitaire théorise. Moi, j'ai théorisé sur la façon dont la zakat pourrait contribuer au développement économique et social. La zakat elle a des effets sur l'épargne, puisque lorsqu'on garde son argent, on n'utilise pas, on est sanctionné par 2,5% par an. Donc le mieux, c'est de l'injecter dans le circuit économique, l'injecter, l'investir, comme on l'a dit. Sur le plan de la production, Madame la zakat, elle n'est pas prélevée sur les actifs fixes, elle est prélevée sur les actifs circulants. Donc déjà, un autre aspect positif de la zakat sur l'économie. La zakat, j'ai cité plusieurs points, je ne me rappelle plus. L'inflation, la question de la zakat et l'inflation. La zakat et la décentralisation de la répartition. La répartition, oui, parce que la zakat, elle est recouvrée et distribuée localement. C'est pour ça que nous avons créé dans le cadre du Fondation de la zakat les structures de base, oui. Donc il y a pas mal quand même de zakat et soutien de l'emploi. Si la zakat, comme je l'ai dit, elle vient au secours des entreprises en cessation de paiement, donc on va sauver des emplois. Oui. Donc il y a pas mal, suppression d'emplois. Donc il y a pas mal d'effets positifs de la zakat sur l'économie d'une manière générale, et en plus évidemment de l'impact social direct qui est l'aide apportée par le fonds de la zakat aux pauvres directement, c'est-à-dire la distribution directe de les pauvres, et ça c'est un devoir. Et puis vous avez participé aussi à un colloque international. C'est votre... Tenu à Paris en 2014. 2015. À Paris, ouais. Non, 2014. Ah, d'accord. L'ouvrage est publié en 2015, mais le colloque a été organisé en 2014. C'était un colloque qui a rassemblé des chercheurs de par le monde, c'est-à-dire des 5 continents. Donc j'ai été invité avec mon collègue Moustapha Cherif. Moi j'ai présenté justement, le colloque c'était les actes pour une économie juste, justement, c'est-à-dire toutes les religions, toutes les sociétés, toutes les philosophies. Ils espèrent arriver quand même à une société où il y a une justice de répartition de la richesse qui malheureusement n'existe pas. C'est un idéal, là. C'est un idéal, oui. Donc nous on a proposé, dans ce colloque, moi j'ai présenté la vision de l'islam pour arriver à cette économie juste, en parlant justement de la zakat. C'est les deux leviers, deux principaux leviers de justice économique, la zakat et le waqf. Le waqf, je crois que c'est une autre émission, un autre débat. Voilà. Donc, hormis la création de cette association comme proposition de votre projet, quelles sont très rapidement les autres propositions phares de ce projet-là? De ce projet, oui. Oui, nous avons pensé à créer des complexes waqf, c'est-à-dire rassembler des fonds à titre de waqf
et créer des activités commerciales. Les revenus générés seront distribués seulement aux pauvres. Par exemple, on peut penser à créer un centre commercial tel que celui du centre commercial de Bebzoar ou Ardis par exemple, mais de type WAF. Ça fait rentrer de l'argent. Là, j'ai essayé d'introduire la notion... C'est le fonds qui crée voilà. Donc j'ai essayé d'introduire la notion de multiplicateur d'investissement dans les biens WAF. Et ça aide l'État à justement surmonter le poids des charges sociales. C'est toujours pour le bienfait de notre économie. Inch'Allah, il y a un autre projet, peut-être qu'on en parlera plus tard. Il y a deux autres projets qui sont en cours. Bon, je ne vais pas encore en parler maintenant. Ils sont destinés aux étudiants. Et un autre projet, il est destiné à Waqf, oui. C'est une idée novatrice. C'est à l'université de Tipaza. On est en pleine préparation. On va faire une émission sur le Waqf. Voilà. Mais vous pouvez déjà très rapidement nous dire, juste avant, parce qu'il nous reste une minute. C'est une idée novatrice, Inch'Allah. J'ai donné une conférence récemment à Tipaza et j'ai donné comme ça une idée dans l'air. J'ai dit pourquoi ne pas, par exemple, penser à créer un fonds Waqf dédié aux étudiants en détresse, aux étudiants pauvres. Il y en a ça se faisait dans le passé. Hein. Donc, le recteur de l'université, le directeur du centre universitaire avec son vice-recteur, ils ont capté cette idée. Et bon, ils m'ont vraiment sollicité d'aller de l'avant pour la concrétiser. Le travail est en cours, donc on va laisser le temps. Inch'Allah, ça va. Il y a une autre idée toujours, comme par hasard à Tipaza. J'ai été invité par la Chambre de commerce et d'industrie pour donner une conférence sur la finance islamique. Et il y a eu une question qui se posait par quelqu'un, un professeur justement de l'université de Boumerdas. Il a posé le problème suivant. Il y a des étudiants qui ont de belles idées, des idées novatrices, des inventeurs, si vous voulez, mais ils ne trouvent pas de financeurs, ne trouvent pas le financement. Ben moi, j'ai dit pourquoi ne pas créer un fonds dédié aux inventeurs, pour encourager aux gens qui ont des idées nouvelles. Voilà, ça c'est dans le WAF. On y travaille. On en parlera, si vous le permettez, la prochaine fois, parce qu'on fera une émission spéciale sur le WAF. Voilà, merci de nous avoir suivis cette soirée. Merci professeur Boujelel, M. Boujnoun. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.